Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la musique fait partie des industries les plus puissantes pour s'enrichir rapidement. C'est l'un des rares domaines où tu peux littéralement passer du statut d'inconnu à superstar en seulement 24 heures. Et la cerise sur le gâteau, il suffit parfois d'un seul titre pour réellement changer ta vie. Mais cette opportunité de dingue a bien évidemment un prix. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 questions à se poser avant de se lancer sérieusement dans la musique. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je suis Komi Benga, le fondateur d'Artistiquement Riche. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 3 questions à se poser avant de se lancer sérieusement dans la musique pour construire une carrière viable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à montrer ton soutien à la chaîne en t'abonnant et en mettant dès maintenant un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ces petits gestes anodins nous encouragent à t'apporter toujours plus de valeur et à aborder des sujets sur l'industrie musicale comme tu les entendras nulle part ailleurs. La première question que tu dois te poser avant de te lancer dans la musique, c'est combien de temps je me donne pour atteindre mon objectif de réussite. Dans la musique, chacun a sa propre définition de la réussite. Pour certains, c'est faire l'Olympia, pour d'autres, c'est obtenir un disque d'or et pour d'autres encore, c'est de simplement en vivre. Mais le plus important, c'est le délai que tu te donnes pour atteindre cette réussite. Si tu conditionnes ton cerveau dès le départ à réussir en 2, 5 ou 10 ans, tu vas avancer avec beaucoup plus de méthodes et ça sera beaucoup plus facile pour toi de surmonter toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer sur ton parcours. Parce que le vrai piège dans la musique, ce n'est pas l'échec, c'est d'abandonner au mauvais moment. Ce que tu dois comprendre, c'est que le temps est un indicateur que tu dois utiliser à ton avantage. Tu peux par exemple écrire sur une feuille de papier toutes les étapes à accomplir chaque année avant d'atteindre ton objectif de réussite finale. Imaginons que ton objectif de réussite soit que tu veuilles obtenir ton premier single d'or après 2 ans dans la musique. Tu dois donc organiser les 24 prochains mois et les diviser en 8 trimestres. Et là, ton objectif de réussite te semblera moins compliqué et beaucoup plus atteignable. Par exemple, ça peut être sur la première année, de janvier à mars, tu pourrais enregistrer de nouveaux titres tout en élaborant ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. D'avril à juin, tu pourrais évaluer la pertinence de ta direction musicale en sortant quelques titres sur les plateformes de streaming et évaluer la pertinence de ta communication digitale en partageant régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. De juillet à septembre, tu pourrais utiliser cette période afin d'affiner ta stratégie de contenu en essayant une nouvelle approche marketing et en enregistrant de nouveaux titres en studio. Et d'octobre à décembre, tu pourrais proposer de nouveaux titres sur les plateformes de streaming et tester encore une fois de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux. Tu vois, dans notre exemple, il vient de s'écouler 1 an en seulement 4 trimestres et tu as déjà essayé plein de choses en sortant plein de titres et en ayant différentes approches de communication sur les réseaux sociaux pour trouver ce qui pourrait fonctionner réellement pour toi. À ce stade, en travaillant de cette façon, tu as déjà beaucoup plus avancé que la grande majorité des artistes indépendants. Bien évidemment, tu n'as pas encore atteint ton objectif de réussite. Il nous reste encore la 2e année pour aller encore plus loin et espérer récolter les fruits de tes efforts. De janvier à mars de l'année 2, c'est le moment de t'entourer parce que personne ne réussit seul et sans une équipe autour de toi, tu vas simplement plafonner. C'est pour ça qu'on a créé Label Mentor, un dispositif qui te permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tu auras autour de toi une chef de projet, un directeur artistique et même un business manager. L'objectif pour nous, c'est que tu sois encadré d'une équipe professionnelle pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mais ce n'est pas tout. Puisque dans le cadre du dispositif, tu peux bénéficier et obtenir des financements et sortir ton projet musical avec l'une de nos maisons de disques partenaires. Si tu souhaites discuter avec notre équipe et voir comment nous pouvons t'aider, n'hésite pas à cliquer sur le lien en barre de description. D'avril à juin de l'année 2, tu pourrais peaufiner toute ta stratégie avec l'équipe que tu auras constituée. De juillet à septembre de l'année 2, tu pourrais à ce stade montrer à ta fanbase une évolution de ton développement en faisant plus de scènes, en signant tes premiers contrats ou tout simplement en communiquant beaucoup mieux qu'auparavant. D'octobre à décembre de l'année 2, cette période pourrait être celle où tout bascule pour toi. L'un de tes titres explose grâce aux réseaux sociaux, tu touches un public plus large et tu décroches ton premier single d'or. Ton objectif de réussite a été atteint en seulement 2 ans. Tu as transformé un plan en réalité. L'industrie musicale peut être cruelle et quand tu réussis, les gens autour de toi changent énormément. Alors la deuxième question que tu dois te poser, c'est si j'atteins mon objectif de réussite, avec qui j'aimerais partager mon succès. Pour éviter d'être trop déçu par ton entourage,
Tu dois dès le départ savoir qui sont les personnes avec lesquelles tu aimerais construire ce rêve. Et tu dois apprendre à vendre ta vision afin de projeter des personnes sur les avantages que vous pourriez tous en tirer. Il faudrait rappeler à ces personnes qu'il y aura des investissements financiers conséquents, beaucoup de temps passé sur des projets qui n'aboutiront à rien et des portes qui vous seront fermées malgré le potentiel du projet. Les personnes que tu choisiras doivent pouvoir traverser avec toi des années de galère sans jamais broncher. Si tu n'as personne, il va falloir te forger une détermination de dingue pour ne pas baisser les bras en cours de route. La troisième question que tu dois te poser, et certainement la plus importante, c'est pourquoi je dois absolument atteindre mon objectif de réussite. Si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort et ancré au fond de toi, il sera très difficile d'atteindre ton objectif de réussite. À la moindre occasion, tu baisseras les bras et tu n'arrêteras pas de te répéter que réussir dans la musique, ce n'est peut-être pas fait pour toi. Il y a certainement plein d'artistes moins talentueux que toi, mais ils ont cette chose que tu n'as peut-être pas encore, c'est la rage de réussir. Et tant que tu n'as pas cette rage en toi, tu vas te trouver des excuses, tu vas t'auto-saboter et tu ne verras jamais le sommet. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà posé ces 3 questions et quel est ton plan pour atteindre ton objectif de réussite. Je lirai et répondrai à vos commentaires et surtout n'oublie jamais, apprendre c'est comprendre et comprendre c'est plier le game.